Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Le 31 août, à la sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, le grand salon était occupé par un grand nombre d'invités à l'occasion du départ de monsieur le sous-préfet Rémi Daroux. Monsieur le préfet, madame le député, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président du conseil général, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et généraux, mesdames et messieurs les maires, monsieur le président du SPM, c'est Capine Maurienne, mesdames et messieurs les chefs des services de l'État, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les représentants du monde économique et associatif, mesdames, messieurs, chers amis. Après ces 3 années passées à Saint-Jean-de-Maurienne, je dois dire que cette vallée que je ne connaissais pas en arrivant est un territoire à la fois attachant, le mot a déjà été employé, et étonnant. Attachant par la qualité de ses paysages, par la douceur de son climat, auquel j'avoue j'ai été sensible, mais également parce qu'elle a su conserver une forme d'authenticité que bien d'autres territoires n'ont pas su préserver. Étonnante, car si pour l'observateur peu attentif, celui-ci peut lui trouver une image d'une grande unicité, c'est vraiment quelqu'un de pas attentif. Elle est en fait riche d'une très grande diversité. Cette diversité, elle s'exprime bien entendu dans la structuration de l'espace, entre les sommets, les versants, les fonds de vallée, mais surtout, au travers des nombreux savoir-faire que les habitants de cette vallée ont su développer. Pour conclure, je voudrais, avant de quitter cet arrondissement, avant de vous quitter pour rejoindre lundi matin les équipes de RTE, comme directeur des affaires publiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne, vous dire combien j'ai été séduit par votre vallée, par la vallée de la Maurienne, dont je regrette cependant, même si je suis allé me promener parfois, de n'avoir pas pu visiter toutes les communes, de n'avoir pas pu assez en parcourir les chemins pour la découvrir encore plus au cœur. Mais comme vous l'aurez constaté, mon prochain poste comporte, je vous jure que c'est un pur hasard, la région Rhône-Alpes, à laquelle appartient un département qui se nomme Savoie et une vallée qui se nomme Maurienne. Nul doute donc que vous me reverrez plus ou moins d'ici peu, pour des raisons professionnelles ou personnelles, profiter de toutes les richesses, notamment touristiques, qu'offre votre vallée. Et j'ai de ce point de vue intention notamment de ne pas interrompre une tradition maintenant établie par nombre de mes prédécesseurs, si toutes les traditions ne sont pas forcément bonnes à garder, celle-ci me semble devoir l'être, qui reviennent pratiquer le ski sur les pentes de vos stations. C'est en Savoie que mes filles ont appris à skier, je suis désolé de le dire en Maurienne, mais de l'autre côté de la montagne. Ça existe. De l'autre côté de la montagne, c'est parfois aussi la Maurienne. C'est vrai. Mais c'est en Maurienne que mon fils a fait ses premières descentes, donc vous comprendrez que cela ne peut pas ne pas laisser de traces. Voilà, je voulais conclure là-dessus, vous dire encore à toutes et à tous 1000 merci pour ces 3 merveilleuses années, et merci encore à vous vraiment du fond de cœur, en mon nom, au nom de mon épouse et de ma famille. Permettez-moi maintenant de vous inviter à partager le verre de l'amitié. La semaine du mardi 28 au dimanche 2 septembre, l'exposition Le Porte-Plume dans l'Encrier avait pris place dans la mairie de la commune de La Chambre. Je présente aujourd'hui à La Chambre, à la mairie, une exposition qui est sur l'histoire de l'écriture. Donc je présente tous les objets sur 3500 ans d'écriture. En commençant bien sûr par le calame, qui a été le premier porte-plume de nos ancêtres, et suivi donc aussi par l'écriture chinoise avec les pinceaux, la fameuse encre de Chine, en passant également par le Moyen-Âge et les plumes de volatiles qu'on a pu utiliser. Ensuite, nous arrivons dans le siècle, disons le 19e et 20e siècle, avec ce que les gens connaissent un peu plus, c'est-à-dire le porte-plume et la plume métallique. Pour ce faire, j'expose environ 5000 plumes différentes, métalliques, environ 400 porte-plumes, les tampons buvards, les encriers, et toute une exposition sur ce que certains ont connu à l'école, c'est-à-dire tout ce qui est la fourniture scolaire de nos années 50. J'expose également
plusieurs travaux qui ont été faits par des gens qui ont exécuté à la plume soit des écritures, soit des dessins. Alors, et pour finir, je vais vous citer une anecdote à Saint-Jean. Écrivant sur une terrasse de bar, un jeune passant par là envoyait un SMS à sa copine. Il s'arrête, il me demande ce que je faisais, et voyant mes drôles d'instruments, bien sûr, et je lui dis, j'écris. Il me pose la question, il me dit, mais est-ce gratuit? Alors je lui dis, oui, bien sûr, c'est gratuit. J'ai dit, installe-toi, et si tu veux écrire, écris. Alors il me fait, j'envoie un SMS à ma copine. Il fait, ça serait peut-être mieux si je lui écris avec la plume et sur du papier. Alors je l'invite, je lui dis, oui, bien sûr. Et donc, bien sûr, ce qu'il avait fait, le temps qu'il avait mis à faire son SMS, c'est-à-dire quelques minutes, lui a demandé plus d'une heure à la plume et bien sûr à transcrire ces mots à la copine. Et en partant d'un côté, il me dit, je pense qu'elle sera beaucoup plus contente avec ce que je lui ai écrit que de recevoir un SMS. Le vendredi 31 août 2012, EDF et la Fondation Fassim ont signé une convention de partenariat pour la valorisation du patrimoine hydraulique en Maurienne. Et jusqu'en 2015, nous allons poursuivre la réflexion avec nos partenaires. Et au final, la mise en tourisme sera placée sous le signe de la créativité. Les deux entités ont organisé cette signature dans la salle des machines de la centrale hydroélectrique EDF de Superbisorte, située sur les communes du Fresnay et d'Orel. À cette occasion, nous avons recueilli les commentaires des deux signataires. Oui, la Fondation Fassim est un opérateur culturel des Pays de Savoie qui est originel puisque c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui bénéficie de financements publics et principalement du Conseil général de la Savoie, mais aussi de partenariats privés, par exemple avec EDF ou d'autres entreprises savoyardes. Et là, aujourd'hui, à Superbisorte, nous inaugurons un nouveau parcours culturel avec EDF, les sentiers de l'hydroélectricité, pour faire découvrir aux Savoyards, mais aussi à tous les touristes qui nous visitent, toute l'épopée hydroélectrique savoyarde qui fait partie de notre histoire, mais qui est aussi notre avenir, puisque c'est pas fini. Donc je suis vraiment très très heureux de ce partenariat avec EDF. C'est une occasion très importante, une occasion unique au travers de la signature de cette convention de partenariat avec la Fondation Fassim, de parler de notre métier, de parler de notre production, de parler de l'hydraulique, voilà, de faire découvrir une énergie ancienne mais qui a une pleine actualité et une utilité incontestable. Mais évidemment, le but aujourd'hui pour nous, c'est de mieux faire connaître notre métier et donc de rendre accessible au public nos installations, les installations hydroélectriques, au moins pour celles qui sont les plus accessibles, au public, au grand public, et de raconter l'histoire des barrages, ce qu'on fait, notre métier, à quoi ça sert, la place de l'hydroélectricité dans la production, dans la sécurité du système électrique en France, bref, à quoi servent les barrages. Le dimanche 2 septembre avait lieu le trail de la Croix des Têtes dans la commune de Saint-Julien-Montdenis. C'est notre deuxième édition cette année.
Donc sur un parcours de 12 km 400 et 400 mètres de dénivelé, c'est un petit trail pour les personnes principalement qui courent le dimanche autour du canal. Donc on a aussi également un parcours de 5 km pour les moins sportifs mais qui aiment courir, pour s'initier à la course. Et attention à la descente, ça glisse. Hein. Je suis venu ici pour la famille et on a vu la course sur internet. On est participé dans la course, ça fait plaisir qu'on court ici dans la région, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Et vous venez de quel club? De Almas, la folie d'Almas. Comment avez-vous vécu ce trail? Le trail, surtout le parcours, je veux le parcours sur internet. Je l'ai trouvé, c'est vraiment c'est bon pour l'entraînement. Et voilà, c'est un parcours que j'ai aimé et j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que j'ai fait plaisir et j'ai couru, j'ai gagné, je suis content. Appel aux bénévoles. Roman, un enfant de 13 ans habitant à Montvernier, souffre d'autisme, ce qui entraîne chez lui des troubles du développement. Vous pouvez lui venir en aide en venant jouer avec lui. Vous l'éveillerez et l'aiderez à sortir de sa bulle en suivant la méthode des 3 I, fondée sur le jeu, l'amour et l'enthousiasme. Il suffit d'aimer jouer et s'amuser avec un enfant, et ce, 1h30 par semaine. Vous pouvez contacter ses parents au 06 67 14 16 78. Une réunion aura lieu à Montvernier, samedi 15 septembre, de 9h30 à 12h30. Vous pratiquez la danse, la musique, la couture, vous avez envie de participer à un projet de création artistique collectif ambitieux et novateur. Dans le cadre de la première biennale culturelle en Maurienne, la compagnie Le Cil du Loup, sous la direction artistique de Patricia Olive, lance un appel au talent à tous les Mauriennais pour participer à la création d'un grand spectacle danse et musique qui se déroulera les 20 et 21 septembre 2013. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez Delphine Tepaz par téléphone au 06 76 96 77 45 ou par mail à augredescourants@gmail.com. L'association de gym volontaire reprend ses cours le lundi 17 septembre au gymnase Sébastien Berthier à 19h. Pour vous inscrire, plusieurs dates vous sont proposées.
le mardi 11 septembre, le jeudi 13 septembre, le lundi 17 septembre, le jeudi 20 septembre et le jeudi 4 octobre. Rendez-vous à ces dates au centre Louis Armand, salle 1-3. Voici Laïs, un chaton femelle européen âgé de 2 mois. Il est stérilisé. C'est un chaton déjà propre, dynamique et très câlin. Il peut vivre avec d'autres chats et d'autres chiens, en appartement comme en maison. Voici Byron, un mâle croisé labrador âgé de 5 ans. Il est castré, vacciné et pucé. Il est très sociable, calme et joueur. Il doit vivre en maison avec jardin pour s'épanouir. Il peut cohabiter avec d'autres chiens et d'autres chats. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Ciao.